et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Il est 8h12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou a approuvé hier l'idée de peine minimale défendue par Gérald Darmanin. Le gouvernement s'apprête-t-il à légiférer sous le coup de l'indignation suscitée par les violences qui ont suivi le match du PSG? Écoutez, le Premier ministre a effectivement répondu à l'Assemblée à une question relative aux scènes de violence qui ont effaré le pays samedi soir. Et c'est vrai aussi que la légèreté de certaines sanctions prononcées en comparution immédiate ont pu choquer. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse dire que le gouvernement ne fait que réagir aux événements post-PSG. Ils peuvent plutôt servir de justification et d'accélération d'une volonté de Gérald Darmanin comme ministre de la Justice et de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur de rendre la réponse pénale plus claire, plus ferme et plus rapide. Car cette idée de peine minimale, Darmanin en parle depuis son arrivée place Vendôme, tout comme sa volonté de procéder à une véritable révolution pénale, en supprimant par exemple carrément les sursis ou en simplifiant radicalement l'échelle des peines. Et leur lisibilité également, il en parle dans ce fameux podcast Légende que je vous recommande. Bruno Retailleau aussi se bat pour renforcer l'arsenal pénal. Peut-on parler de compétition sur ce terrain, compétition sécuritaire donc entre les deux hommes? Alors, avant d'être à la justice, on le sait, Darmanin a été 4 ans à l'intérieur, et avant même d'être à l'intérieur, Retailleau martelait que l'efficacité d'une politique de sécurité passait d'abord par la réponse judiciaire. Donc oui, d'une certaine manière, je dirais que les deux hommes parlent en stéréo, d'autant qu'ils ont tous deux la même ambition de réveiller et de fédérer la droite. Ils ont aussi une même méthode qui consiste à jouer l'opinion et à répondre à sa demande d'une plus grande fermeté. Alors, rivaux, oui, inévitablement, et cela va aller croissant à mesure que l'on avancera vers la présidentielle. Mais pour convaincre, Darmanin et Retailleau ont besoin de résultats. Et ce qui les oblige à agir de manière coordonnée plutôt qu'à se tirer dans les pattes ou à se marquer à la culotte. Cette compétition annonce-t-elle une surenchère sur ce terrain sécuritaire? Alors, le mot surenchère, on le voit bien, il a une connotation péjorative, donc je parlerai plutôt d'une prise de conscience collective qui prouve qu'un durcissement de la réponse pénale n'est pas qu'une lubie de droite. Édouard Philippe, lui aussi, fait de la justice une priorité. Et parmi ses propositions, il y a la suppression du juge d'application des peines, qui a effectivement tendance à atténuer à chaque fois les peines prononcées. Gabriel Attal, qui se veut pourtant lui plus au centre, s'est battu récemment pour faire adopter une proposition de loi sur la justice des mineurs. On se souvient aussi de son fameux « tu casses, tu payes ». Donc tout le monde va sur ce terrain. Alors le gouvernement a en principe la capacité d'agir, et Darmanin aimerait bien que sa révolution pénale entre en vigueur, en tout cas soit votée à l'Assemblée dès la rentrée. Mais le problème est toujours le même. Avec cette Assemblée sans majorité, peut-on vraiment faire voter des textes marquants? C'est la question posée par l'éditorial de Guillaume Tabar que vous retrouvez demain vers 8h10 sur Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Merci Guillaume.